Donc, bienvenue à toutes et tous. Et merci, hein, vous avez été nombreux à vous inscrire à ce webinaire, à ce premier webinaire de la mission d'appui régionale de la transformation écologique. Plusieurs temps donc aujourd'hui, avec tout d'abord une introduction qui sera portée par le docteur Daphnis Miller de l'ARS Nouvelle-Aquitaine, qui nous présentera le contexte et les enjeux de la feuille de route transformation écologique du système de santé. Nous vous présenterons également de manière plus générale la mission d'appui qui est portée donc par la DSNA, Agir durablement en santé en Nouvelle-Aquitaine. Et ensuite, nous vous proposerons une animation via le logiciel WooClap pour essayer un petit peu de vous sonder sur un peu tout ce que peut-être vous avez commencé ou non à entamer, vous, dans vos établissements ou dans vos environnements de travail. Donc, pour démarrer, sans plus attendre, puisque en plus on a un peu de retard, je laisse la parole à Dr Daphnis Miller de l'Agence régionale de santé pour sa présentation de la feuille de route transformation écologique du système de santé. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc effectivement, moi je suis Daphnis Miller, je suis médecin de santé publique et donc responsable du pôle performance d'établissement et des parcours de soins. Tout d'abord, merci beaucoup à la DSNA pour son invitation. Je tiens aussi à remercier aussi Claire Morisson et Sylvie Cotin au niveau de l'ARS Nouvelle-Aquitaine qui ont beaucoup œuvré pour qu'aujourd'hui je sois en capacité de vous présenter donc les enjeux et le contexte qui entourent notre feuille de route transformation écologique du système de santé en Nouvelle-Aquitaine. Donc, simplement pour une première mise en contexte, même si je sais que beaucoup d'entre vous le connaissent déjà, sur l'urgence climatique et sur le dérèglement climatique tout simplement. Donc évidemment, donc, la hausse des températures a un impact majeur sur les écosystèmes et la santé humaine. On va y venir un petit peu après. Il y a une nécessité évidemment de transformation du système dans tous les secteurs, mais donc aujourd'hui, nous, on va s'attarder plus sur celui de la santé. Tout simplement, donc aujourd'hui, on a environ 8% des émissions nationales, donc au niveau de la France, des gaz à effet de serre qui sont afférentes au système de santé. Et donc, on a un objectif d'environ de réduire de 5% par an ces émissions jusqu'en 2050 pour respecter notre engagement climatique national. Évidemment, ça, c'est le dérèglement climatique. On sait qu'il y a aussi d'autres impacts que peuvent avoir le système de santé. Et il faut aussi donc avoir en tête qu'il faut évidemment réduire la dégradation de l'environnement, il faut préserver la biodiversité aussi, l'accès à l'eau douce et l'épuisement des ressources naturelles, entre autres. On n'est pas simplement sur les émissions de carbone. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, rapidement, donc le changement climatique entraîne des vulnérabilités qui sont réparties de manière suivante par des facteurs d'exposition et des facteurs de vulnérabilité. Les facteurs d'exposition, ça entraîne évidemment une altération de la qualité de l'air, un stress thermique, une quantité et une qualité de l'eau qui peut diminuer. Il y a des enjeux aussi sur la sécurité alimentaire et évidemment les événements météorologiques extrêmes, comme on en connaît de plus en plus, vont avoir un impact sur le système de santé. Et en plus de ça, il y a aussi des facteurs démographiques. On est de plus en plus nombreux, des facteurs géographiques où il y a des tensions et biologiques et sociopolitiques. On ne va pas forcément rentrer trop dans le détail, mais évidemment, ça fait partie des vulnérabilités. Ces vulnérabilités entraînent des risques sanitaires qui vont à la fois... Non, merci. Donc voilà, qui sont à la fois liés à la chaleur, aux maladies respiratoires, aux zoonoses, aux maladies vectorielles, la malnutrition, comme on a pu le dire avant, et les pathologies psychiques qui sont en lien évidemment avec tout ce stress afférent. Ces pathologies vont aussi avoir un impact sur les infrastructures du système de santé, avec donc des nouvelles pathologies à prendre en charge, des quantités sur lesquelles on n'était pas forcément habitué, des tensions sur l'eau, sur l'énergie, qu'il faut aussi anticiper au maximum. Diapositive suivante, s'il vous plaît. La répartition des émissions de CO2 donc dans le secteur de la santé, donc ça, c'est des données qui sont issues du Shift Project, pour lesquelles vous avez les sources. On a donc environ 8% de l'empreinte carbone de la France qui est liée au secteur de la santé. Dans ces 8%, ils sont décomposés de la manière suivante. 38% sont liés aux établissements hospitaliers, 23% à la ville, 21% pour les établissements et services de la personne âgée et 17% pour les établissements de services pour les enfants et adultes handicapés. Diapositive suivante. Plus précisément sur le secteur de la santé, si on regarde un petit peu comment est-ce qu'on découpe ces émissions de gaz à effet de serre, 87% des émissions sont indirectes. C'est la partie qui est en bleu dans le graphique. Donc la partie directe, c'est plutôt tout ce qui est énergie, consommation de gaz médicamenteux, électricité. Et après, donc, il y a tout ce qui est indirect qu'on peut
plus difficilement quantifiés de manière directe, évidemment, qui sont plutôt liés donc, aux achats de médicaments et aux dispositifs médicaux qui représentent 50% du poids total, et aussi donc ensuite l'alimentation et les transports. Donc voilà, c'est déjà un premier point qu'il faut voir, parce que souvent on a en tête les déchets. Il faut se rendre compte que voilà, le gros, c'est déjà les médicaments, les dispositifs médicaux, l'alimentation et les transports, premièrement. Diapositive suivante, sur le volet plutôt autonomie. Donc là, les deux informations ne sont pas forcément liées, mais donc dans le secteur de l'autonomie, il y a 60% de ce secteur-là qui est lié donc, aux personnes âgées, 27% qui est lié aux établissements qui accueillent des personnes en situation de handicap et 11% qui proviennent du service d'autonomie. Dans la répartition, on retrouve un petit peu la même chose, même si évidemment c'est différent. C'est principalement donc ici donc la consommation d'énergie fossile, et dans les indirects, c'est principalement l'alimentation, la construction-rénovation des bâtiments et les déplacements domicile-travail pour le personnel soignant et les transports pour les personnes qui sont résidentes, avec aussi une partie médicaments. Diapositive suivante. Donc ça, c'était principalement pour le contexte. Maintenant, dans les enjeux, diapositive suivante, pardon. Et il en manque une. Celle juste avant. Bon, je vais la faire alors c'est pas grave si. Ou alors celle d'après, juste pour vérifier qu'elle n'est pas après, que je ne dise pas des bêtises. Non, alors ok, donc deux diapositives suivantes, on va rester sur les enjeux. Donc au niveau national, il y avait tout d'abord donc le Ségur de la santé qui avait mis en place un objectif d'accélérer la transition écologique à l'hôpital. Donc là, on est dans les années 2020. Ensuite, il y a eu une inscription dans le Code de l'énergie. Donc là, on est sur du réglementaire, où il y a eu un engagement de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40% entre 1990 et 2030, soit environ divisé par 6 les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050. Donc c'est un engagement, et c'est ce pourquoi on doit s'engager pour faire 5% par an environ. Autour de 2023, donc, il y a la création d'un comité de pilotage de la planification écologique dans le secteur sanitaire et médico-social, à la suite des travaux qui ont été réalisés par le Premier ministre, qui engage à la fois les différents ministères concernés, la Caisse nationale de l'assurance maladie, l'ADEME, la HAS, la CNSA, la NAP, l'ANSM et l'ARS, et les ARS. Donc ça, c'est la création d'un comité de pilotage qui permet d'harmoniser d'une part la stratégie nationale et sa redistribution dans les régions. À la suite de ce comité de pilotage, il y a aussi une feuille de route nationale qui a été réalisée en mai 2023 et qui a été révisée ensuite en décembre 2023, qui cible 8 grands champs d'action qui sont les bâtiments, la maîtrise énergie, l'industrie et les produits de santé, les achats durables, les soins éco-responsables, les déchets, la formation, la mobilité durable et l'impact environnemental du numérique. Ça, c'était sur le plan national. Nous, en Nouvelle-Aquitaine, on avait quand même déjà commencé à travailler, et donc on a des exemples de travaux qui avaient débuté antérieurement à cette prise de conscience, on va dire, nationale et cette planification nationale. Donc au niveau de la région, il y avait déjà des dispositifs ou des outils qui avaient été mis en place, comme le CAP Hôpital Durable, Comprendre, Agir, Partager, qui est une initiative de 3 établissements, le CH de Niort avec l'agenda 2030, le guide des unités durables avec le CHU de Bordeaux et le Planesphère au niveau du CHU de Poitiers. Il y a aussi une charte des achats durables qui a été signée par tous les établissements support de GHT pour donner suite au groupe de travail qu'on avait coordonné avec les fédérations. Il y a un travail aussi sur la pertinence des médicaments et des produits de santé, ce qu'on met grosso modo dans l'éco-soin. Donc ça, c'est ce sur quoi voilà, on voulait vous montrer que évidemment, c'est les médicaments et dispositifs médicaux dans le secteur de la santé qui sont les plus importants. Il y a aussi dans les projets d'investissement un bonus écologique qui avait été accordé aux établissements médico-sociaux, où on pouvait augmenter la part d'aide qu'on attribuait aux projets des ESMS en fonction de la qualité environnementale de leurs opérations. Et enfin, on va y revenir un petit peu plus tard, mais il y a aussi donc une marque NF, éco-responsable hébergement, qui est portée par l'ARS Nouvelle-Aquitaine et développée par la FNOR, qui depuis décembre 2023, qui à l'origine devait être plutôt régionale, va intégrer la feuille de route nationale. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, c'est dans ce contexte-là celle d'après, s'il vous plaît, si c'est possible. Merci beaucoup. C'est dans ce contexte-là que la feuille de route de l'ARS Nouvelle-Aquitaine a vu le jour, donc la feuille de route transformation écologique du système de santé, qui a donc 2 orientations et 3 priorités, avec multiples leviers. Rapidement, donc sur les 2 orientations, il y a une première orientation qui est de structurer la gouvernance régionale et accompagner le secteur de la santé. Donc c'est la branche de gauche dans la feuille. Dedans, il y a une première priorité qui est de déployer le référentiel environnemental pour l'hébergement et la restauration dans les établissements sanitaires et médico-sociaux.
C'est l'action dont je vous parlais à la diapositive précédente. La deuxième orientation, c'est d'accélérer la décarbonation et de poursuivre les démarches visant à réduire l'impact sur le changement climatique. Et là-dedans, on a deux priorités. On a d'une part l'accompagnement de décarbonation des établissements sanitaires et médico-sociaux à travers la réalisation de bilans de gaz à effet de serre qui permettent d'avoir une première photo, un T0 qu'on appelle, pour pouvoir suivre l'évolution des établissements dans leur amélioration liée à la décarbonation. Et on a aussi une priorité qui est portée par l'Omedit Nouvelle-Aquitaine sur la juste prescription des produits de santé. Et donc, c'est donc dans cette première orientation sur la structuration de la gouvernance régionale qui nous amène aujourd'hui à ce premier webinaire sur le sujet. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Qui a donc permis de faire que l'ADSN, donc Agir durablement en santé en Nouvelle-Aquitaine, et donc aujourd'hui la mission régionale d'appui à la transition écologique du système de santé de l'ARS Nouvelle-Aquitaine. C'est donc pour structurer la gouvernance, c'est donc une structure d'appui, d'accompagnement dans le secteur de la santé sanitaire et médico-sociale, qui a vu le jour à la suite d'un appel à manifestation d'intérêt et qui est, elle, centrée sur deux priorités. Donc, c'est celle qu'on voit à gauche, la priorité de déployer le référentiel AFNOR dont je vous ai déjà parlé, et la deuxième qui est donc d'accompagner la décarbonation des établissements sanitaires et médico-sociaux. Ça, c'est rapidement le contexte et les enjeux qui font qu'aujourd'hui, la DSNA porte ces deux priorités en appui de l'ARS. Et voilà, donc ça, c'était pour les enjeux. Je me permets simplement, parce qu'on a une belle audience aujourd'hui, de faire une action de communication pour notre journée régionale de transition écologique du système de santé à la diapositive suivante, s'il vous plaît, qui aura lieu donc le 12 juin à l'IMS Xavier Arnozan, c'est à Pessac en Gironde. C'est donc un programme prévisionnel aujourd'hui. Donc il y aura une ouverture par le directeur général de l'ARS avec les derniers shifts du Shift Project, puis après quelques débats et thématiques abordés qui seront la pertinence et les éco-soins, des retours d'expérience sur les soins les plus éco-responsables en maternité, sur les thérapeutiques non médicamenteuses en EHPAD, par exemple. Il y aura aussi des retours d'expérience sur les parcours, les organisations qui sont plus sobres, par exemple au niveau de la dialyse, des laboratoires, des cabinets éco-responsables. Une présentation donc, de la DSNA à ce moment-là, une pause, le déjeuner, une table ronde sur les blocs opératoires avec différents professionnels de santé, et nous, on pourra aussi apporter une de nos actions qu'on porte, qui est le label Bloc éco-responsable, une communication sur les GCS et l'invention des bilans de gaz à effet de serre, le BGS, des retours d'expérience sur la partie bâtiment et énergie, un débat entre deux directeurs d'établissement sur comment mettre en place une politique RSE. Enfin, une présentation du référentiel environnemental de l'hébergement et de la restauration dont on a parlé, qui est une de nos priorités. Et finalement, en clôture, donc le lancement du CAP Hôpital Durable sur cette journée-là. Donc, c'est un programme qui est riche. On vous y attend nombreux. Et voilà. Et on est vraiment très heureux de pouvoir mettre en place cette journée régionale pour rendre compte de toutes nos actions et pouvoir faire remonter le plus possible l'ensemble des expériences rencontrées. Et aussi une quantification de ces actions-là. C'est très important de montrer aussi la plus-value quantifiée de ces différentes actions qui permettront, à mon avis, de mieux les diffuser. Donc voilà, je vous remercie pour ce temps de présentation et donc je vous rends la parole. Merci beaucoup, Dr Daphnis Miller, pour cette présentation. J'ai oublié de vous préciser donc que les supports vous seront transmis dans les jours qui viennent et que ce webinaire est enregistré, donc ce sera également possible de le réécouter. Vous pouvez également poser vos questions dans le chat. Léa Perraga, la chargée de mission de la DSNA, est derrière le chat et pourra vous répondre. On prendra un temps éventuellement s'il y a des questions plus importantes pour y répondre à l'oral. Donc, je vais prendre la main pour vous présenter la mission d'appui régional de transformation écologique du système de santé qui est portée par l'association Agir durablement en santé Nouvelle-Aquitaine, avec une équipe qui est désormais au complet. Et nous sommes donc disponibles pour répondre à vos questions et vous accompagner. Le rôle de cette mission d'appui, c'est d'accompagner les établissements sanitaires, médico-sociaux, mais également à l'avenir la médecine de ville sur les objectifs de la feuille de route, transformation écologique du système de santé de l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Ça passe par quoi? Créer une culture et un réseau sur la transformation écologique en santé, avec comme attention particulière d'évaluer et de faire remonter les besoins,
évaluer au sens de mesurer et de se rendre compte de ses besoins sur le terrain, informer et partager des solutions, avec comme deux gros axes d'objectifs, favoriser le lien, encore une fois, entre ces acteurs de terrain et les politiques publiques d'accompagnement au changement du secteur, et puis, plus généralement, encourager toutes les démarches qui visent à réduire l'impact sur le changement climatique. Nous avons trois axes d'action, trois thématiques générales d'action qu'il faut noter, hein: décarboner, labelliser et observer. Je vais rentrer dans le détail et je peux d'ores et déjà vous dire que nous organiserons des webinaires qui seront beaucoup plus précis, beaucoup plus thématisés. Donc, encore une fois, si vous avez des questions, il y aura des réponses et des informations plus précises qui vous seront données dans les semaines qui viennent. Décarboner, qu'est-ce qu'on entend par là? Tout d'abord, sensibiliser, informer et partager via l'organisation de webinaires comme aujourd'hui, mais aussi des ateliers thématiques, via également la promotion d'actions concrètes qui ont fait leurs preuves sur le terrain. Je voudrais vraiment insister là-dessus, hein. De nos actions, enfin une de nos actions et une de nos priorités, hein, va être de partir du terrain pour pouvoir partager des actions qui ont fait leurs preuves. Donc, il y aura des fiches pédagogiques, des fiches actions et également des témoignages. Nous aurons aussi pour rôle d'organiser à minima une journée thématique, une journée régionale ouverte à tous sur cette thématique de la décarbonation. Nous avons aussi pour objectif d'inciter à faire remonter les données et de nous-mêmes collecter un ensemble de données pour aider les établissements qui ont besoin sur le terrain d'identifier leurs propres sources d'émissions. Nous aurons aussi comme tâche de promouvoir le travail du GCSHA sur la réalisation des BGS. Et puis, comme je le disais, collecter, croiser des données qui sont disponibles pour les faire remonter et mesurer, en tout cas nous rendre compte de l'état d'avancement des démarches qui sont en cours sur le terrain et, in fine, quels sont les besoins sur le terrain. Et puis, c'est aussi une démarche au long cours, hein. Il faudra pérenniser toutes ces démarches en essayant de maintenir la dynamique sur cette décarbonation et pour les établissements sur le plus long terme, avec une extension de la mesure carbone également aux établissements médico-sociaux et donc pas seulement les établissements sanitaires. Sur le plan des outils qui vous seront à votre disposition, il y aura la création d'un espace numérique, d'une plateforme qui sera sur le site de la DSNA, un espace numérique qui sera dédié à cette mission d'appui et qui vous permettra d'aller chercher tout un tas d'informations, de fiches pratiques sur la thématique. Il y aura également, je vais y revenir, la création d'un outil d'évaluation qui est l'observatoire. L'objectif, c'est de faire une mesure, un état zéro de ce qui se passe et des démarches qui sont enclenchées dans les établissements de santé et les établissements médico-sociaux à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine. L'objectif, ce sera bien de créer un tableau de bord régional qui permettra de collecter et de faire remonter, encore une fois, ces données pour que l'on puisse mesurer très régulièrement les efforts, les avancées et, encore une fois, je le disais, les besoins sur tous ces sujets. Finalement, l'objectif de la DSNA, de la mission d'appui régionale, ça sera de mettre en place, de créer cette communauté de pratique pour favoriser les échanges, l'entraide entre établissements, entre structures et entre professionnels du secteur de la santé. D'autres outils et d'autres ressources seront à votre disposition et qui permettront donc encore une fois ce partage d'expérience et ce partage d'outils de diagnostic. Alors l'outil carbone qui est porté donc par CV Développement et le GCSHA, l'écolabel hébergement avec la FNOR, j'y reviendrai juste après, Cap Hôpital Durable, l'outil de suivi des plans d'action de l'agenda 2030 en santé, et enfin l'outil RSE santé durable. Encore une fois, si vous avez des questions sur tous ces outils, il y aura sans doute des sessions plus précises pour vous présenter l'ensemble de ces ressources.
Autre champ d'action, la labellisation. Labelliser. La mission d'appui régional va accompagner le portage d'un label AFNOR hébergement pour les établissements sanitaires et médico-sociaux. Il s'agit d'un label qui est inédit et qui est à l'initiative de l'Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine. Le premier temps de ce travail va se faire à travers le suivi de 2 établissements pilotes, qui seront des établissements médico-sociaux. La mission d'appui vous présentera et mettra à votre disposition, autour de cette démarche, un guide pédagogique qui pourra vous permettre de vous engager dans cette labellisation. Ce que je peux vous en dire aujourd'hui, c'est qu'un certain nombre de critères seront évalués. C'est un audit qui sera porté par l'AFNOR, et donc autour de différents critères qui vous sont présentés: la gouvernance, l'environnement et la biodiversité, la sobriété énergétique, la gestion de l'eau, la gestion et la réduction des déchets, la blanchisserie éco-responsable, tout ce qui va être autour des produits et des méthodes de nettoyage. Une autre grande problématique liée à l'alimentation, restauration, approvisionnement durable et agriculture biologique, transport et mobilité, et qualité d'accueil et des prestations hôtelières. Troisième champ d'action, l'observation. Donc observer avec l'Observatoire des pratiques que j'évoquais un peu plus tôt, et qui permettra donc de constituer une grande base de données des pratiques en matière de transformation écologique dans le secteur et au niveau de la Nouvelle-Aquitaine. Cette base de données sera constituée à partir de données et de chiffres existants. Et ça permettra de centraliser, encore une fois, de mesurer les évolutions et les besoins. L'objectif de cette action est bien d'orienter les politiques publiques d'aide et d'accompagnement des acteurs de terrain, je le disais un peu plus tôt. Après cette présentation donc, de la mission d'appui régionale, je vais laisser la parole à Léa Perraga pour une animation WooClap qui va vous permettre de vous positionner et de nous faire de premières remontées de ce que vous pouvez faire sur le terrain. Léa, je te laisse la parole. Oui, donc bonjour à tous. On va vous proposer une petite animation via WooClap. On vous invite à rejoindre le lien soit par WooClap directement sur le site internet ou vous connecter directement depuis vos téléphones portables en prenant le flash code qui est indiqué sur l'écran. Moi, je vais partager mon écran. Oh, excusez-moi. Voilà. Alors normalement, on commence à voir apparaître les personnes qui se connectent sur l'écran. On va attendre quelques minutes avant de lancer le questionnaire. Alors. On va attendre encore un peu, que tout le monde puisse se connecter. Bon, on va commencer et les personnes pourront prendre en cours de route dans tous les cas le questionnaire dans la foulée. Alors, la première question vous invite à identifier votre établissement de référence.
Donc, merci pour vos réponses. Donc, on voit majoritairement quand même du secteur sanitaire. Pour la deuxième question, on vous invite à marquer un mot ou un groupe de mots pour qu'on puisse laisser apparaître après un nuage de mots. Donc, ce qui ressort quand même majoritairement, c'est le mot accompagnement. Donc, ça tombe bien, on est là pour soutenir cette démarche. Je vois qu'il y a encore des personnes qui répondent. Ok. Donc, merci pour vos réponses. On va passer à la question d'après. Comme ça, on vous laissera le temps de continuer. Donc, d'après vous, quels sont les postes liés au secteur de la santé qui impactent le plus l'environnement ? Très bien. On va laisser encore quelques minutes, secondes. Question suivante. Sur une échelle de 1 à 5, quel est selon vous le niveau d'engagement de votre structure sur la transformation écologique ? Merci pour ces réponses. La question d'après, toujours sur une échelle de 1 à 5, quels sont selon vous le niveau d'engagement de votre structure sur les différentes thématiques qu'on vous propose ? Et là, vous pouvez sélectionner par thématique. Donc si on regarde, on peut vous présenter un peu un aperçu de l'échelle suivant les différents sujets. Ce qui est intéressant à voir, qu'il y a un gros travail qui est déjà engagé sur la gestion des déchets,
Au second plan, il y a le bilan GES et enfin la gouvernance et pilotage. Donc la question d'après, est-ce que votre structure a-t-elle déjà mis en place des actions en faveur de l'environnement? Ces résultats sont plutôt encourageants, puisqu'on voit qu'il y a peu de structures qui n'ont pas encore entamé de démarche. Merci pour vos réponses. La question d'après, c'est pareil, c'est un nuage de mots ou un mot. Quelles sont les actions ou les sujets sur lesquels vous avez déjà mis en place des choses dans vos établissements, vos structures? Donc de nombreuses réponses déjà autour de la thématique de la mobilité, de l'alimentation et du tri des déchets, qui revient majoritairement, et aussi un peu de l'agenda 2030 qui a été mis en place. Du coup, là, vous pouvez continuer à alimenter les réponses et nous, on les traitera après, ultérieurement, le sujet où on en fera un retour de ce qui est fait en général sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. On va passer à la question, du coup, d'après. Quel est le principal frein que vous identifiez dans votre engagement? Donc, on va passer à la question suivante. Quel outil ou accompagnement vous serait le plus utile pour accélérer votre transformation? Alors, ce qui apparaît majoritairement, c'est à égalité, on va dire, la recherche de subventions et l'échange, même si l'échange de bonnes pratiques entre établissements a quand même une place en première tête. Il y a aussi l'accompagnement dans l'élaboration de vos stratégies qui pourraient vous aider et aussi finir sur une partie formation et montée en compétences de vos équipes, peut-être de vous sur les différents sujets que compose la transformation en santé. Et effectivement, le volet recherche de subventions recoupe la question précédente qui démontrait que la question des moyens financiers est absolument majeure dans les freins à l'engagement sur des démarches de transformation écologique.
On va passer à la question d'après. Hop. Et donc, à l'échelle de votre structure, quelles thématiques vous paraissent prioritaires à l'heure actuelle dans vos établissements et structures? Il y a des petits commentaires qui sont ajoutés, notamment sur la mise en place l'aide, la mise en place pour aider à la mettre en place de l'agenda 2030. Sur la décarbonation, c'est passer à l'action, voiture électrique, accompagner les services techniques. Dans les sujets autres, on peut retrouver sur la décarbonation mobilité. Et dans la culture commune, c'est vraiment voilà, travailler la sensibilisation du corps médical et qu'il y ait une acculturation de l'ensemble des structures et services de vos établissements. Et c'est des fois la mobilisation qui est compliquée à être trouvée. Et trop de professionnels encore ne se sont pas impliqués dans ces sujets-là. Donc c'est vraiment trouver des leviers pour embarquer le maximum de personnes dans cette démarche-là. Merci pour vos réponses. On va passer à la question d'après. Donc là, c'est un brainstorming. Vous allez choisir les catégories, notamment la première qui est accompagnement à la stratégie, et nous positionner des idées que vous avez sur ce sujet. Et après, il faudra faire défiler, selon le fait que vous soyez sur ordinateur ou vos smartphones, choisir la deuxième thématique qui est la décarbonation. Donc on va vous laisser un petit temps pour compléter et réfléchir sur ces sujets-là. Et vous avez la possibilité aussi de liker les réponses qui sont déjà faites dans les réponses. Donc on va peut-être sélectionner d'abord que l'accompagnement à la stratégie pour que vous ayez une visibilité de ce qui est dit. Donc former les DG et équipes dirigeantes, mettre des challenges en place, des outils, de la formation, une aide technique à la mise en place d'une stratégie dans l'établissement qui revient, accompagner au recrutement, peut-être de nouveaux professionnels dédiés sur ces sujets-là. Il y a vraiment cet aspect aussi de gouvernance qui revient souvent, comment convaincre les dirigeants et embarquer les parties prenantes d'une structure. Écrire une vision, une politique, de la formation, formaliser un document plutôt cadrage. Feuille de route achat ou autre outil de pilotage. Utiliser les fresques du climat qui sont mises à disposition, donc fresques du climat ou de la biodiversité. La définition d'objectifs, de moyens financiers, développer encore des outils, l'écriture d'une feuille de route avec une liste de priorités, structurer et professionnaliser le pilotage, donc avec des indicateurs précis, groupe de travail, partage de plans, sensibiliser, investissement des cadres, aussi sur les cadres de proximité dans les structures sanitaires et médico-sociaux. Le recrutement de professionnels dédiés. Donc voilà, on va passer sur la deuxième thématique qui est la décarbonation. Et du coup, là, on retrouve des supports pour évaluer les actions, des outils de reporting, médicaments et dispositifs médicaux. Donc peut-être ça, ce sont les champs d'action directement sur lesquels il faudrait qu'on intervienne. Une remontée du terrain.
le financement de travaux d'adaptation, le transport, la formation des parties prenantes, l'accompagnement au bilan BGS, de la description et de la prévention, de l'aide au plan de transition, passer par les GHT et les SPASAR, identifier les actions prioritaires. Bon, voilà, vous avez quand même beaucoup proposé de nouvelles choses, donc ça va nous servir à nous derrière pour proposer des sujets un peu plus orientés sur vos besoins, véhicules électriques, financement de travaux. On va continuer dans ce même style de questions avec d'autres sujets qui sont, du coup là on revient à la culture commune de transformation écologique, donc il y a pas mal de choses qui ont déjà été évoquées. La thématique restauration, hébergement, et si vous avez d'autres domaines à nous évoquer, on sera preneur de vos idées. Et pour information, hein, tous les résultats de ces questions seront un peu compilés, analysés. Et on pourra vous en faire un retour sur les prochaines dates de webinaire. Donc le développement de la culture commune de transformation, ça passe par la sensibilisation du personnel, la mise en place de référents par thématique, et la mutualisation entre les GHT, des outils de sensibilisation, des participations à des challenges encore qui revient, mise en place de challenges, voilà, qui revient cette forte notion de challenge d'établissement qui peut inciter les équipes, un travail avec les GHT, tout ce qui est état des lieux, vision stratégique, plan d'action avec la mise en place d'indicateurs bien évidemment. Une acculturation des équipes, prioriser les formations développement durable sur les établissements. Donc ça, je pense qu'on pourra faire aussi un temps sur les formations qui sont disponibles pour vos établissements. Réussir à embarquer les DG et les services techniques, donc vraiment un travail de partie prenante, de la formation, des fresques, des exemples de politique ou de plans d'action qui revient. Ok, moyens financiers. Pour la partie restauration et hébergement, la priorité, ça serait la limitation de viande durant les repas, la cohérence entre les objectifs EGalim et les marchés publics, lutter contre le gaspillage alimentaire, la valorisation des déchets qui revient aussi, convaincre sur les repas végétariens, donc peut-être trouver du plaidoyer pour vous accompagner dans vos actions et valoriser vos sujets. Arrêter l'emballage unique, négocier les prix bio, donc un gros travail sur la partie négociation des prix, les biodéchets, anti-gaspi, le respect de la loi EGalim, le travail en région avec le bio, favoriser les circuits courts, produits bio, donc voilà des leviers effectivement plus locaux, manger local, moins de gaspillage, supprimer les emballages. Et pour la troisième partie, je vais supprimer ça, ça sera plus clair sur les autres sujets. Du coup, vous proposez aussi des sujets sur le plan d'adaptation, résilience au regard des impacts de changement climatique. Connaître les priorités de l'ARS fil conducteur, donc ça on pourra vous les retranscrire, c'est ce qu'on a présenté en début de support, de diaporama. Parcours patient green, effectivement on pourrait faire un chemin qui évalue son profil et son empreinte carbone. Des plans d'adaptation, un pilotage peut-être plus stratégique et plus clair au niveau de l'ARS sur les objectifs attendus pour les établissements. Des green blocks pour tous, les éco-soins qui se développent avec donner des moyens financiers aux établissements, les sujets sur la biodiversité aussi qui reviennent, la valorisation des actions qui sont déjà mises en place, à mieux valoriser, mieux communiquer, des labellisations par service. On n'oublie pas non plus la médecine de ville, c'est pour ça qu'elle est conviée aussi aujourd'hui. Un travail sur la biodiversité, travailler avec des plans d'action de communes et agglomérations, donc notamment les plans climat-air
et énergie des territoires à des échelles plus larges que par établissement. Communication par secteur de service. Un changement sur l'argumentation des photovoltaïques. Travailler avec le concept de One Health de Neoterra et la feuille de route de la région. Voilà, collaboration avec les acteurs du territoire, ce qui revient pas mal, transportation, biodiversité. Donc on vous remercie pour ces sujets, c'est des réponses qu'on avait besoin aussi d'avoir pour avoir une visibilité plus large sur notre intervention et notre accompagnement qu'on pourra faire avec vous, auprès de vous. Et ce qui est plutôt encourageant, c'est qu'il y a quand même de nombreux sujets dont on sait qu'il y a des outils qui existent ou des expertises qui existent. Et on se rend compte qu'un des grands enjeux de la mission d'appui, ça va aussi être la coordination et la mise en réseau. Donc ça, c'est plutôt un élément qui est encourageant pour la suite. Tout à fait. On va passer à la question d'après, qui est dans quelle mesure seriez-vous prêt à rejoindre notre dynamique? Donc on vous laisse répondre. Effectivement, l'échange de bonnes pratiques, c'est quelque chose qui revient assez majoritairement quand même. Le partage d'expérience aussi. Le suivi de la démarche. Et heureusement, on a des rôles d'experts aussi qui pourront nous apporter leur vision sur ce sujet-là. Et là, du coup, on va passer à la dernière question. Quels seraient les leviers pour favoriser votre participation aux activités de la mission d'appui? Et ainsi aussi nous proposer d'autres choses qu'on n'aurait pas pensé à vous demander. Donc pareil, réponse par mot ou groupe de mots. Alors, la question a été, si vous avez des questions, pardon, parce que la question a été reposée dans le chat, si vous avez des questions, je vous invite à les inscrire dans le chat. Nous pourrons essayer de prendre un temps pour y répondre. Voilà, plus que des questions à l'oral, s'il vous plaît. Donc, ce qui revient quand même majoritairement, c'est du temps, effectivement. Les agendas sont surchargés, mais on essaiera de trouver une meilleure organisation et une utilisation du temps pour l'optimiser. Il y avait la communauté de pratique aussi qui revenait pas mal, des calendriers pour s'organiser exactement, donc il y a ce travail-là. Et que ça réponde à vos besoins, et bien évidemment, c'est pour ça qu'on vous sollicite aujourd'hui pour évaluer vos besoins aussi. Colline, est-ce que tu as un dernier retour à faire sur ce... Non, très bien. Merci beaucoup pour votre participation et toutes ces réponses qui sont très riches et voilà, encore une fois, dont on vous fera un retour plus précis. C'est vrai que ces réponses vont nous permettre à nous de définir les prochaines lignes de la mission d'appui et à décider un peu du contour de l'accompagnement qu'on va pouvoir proposer. Très bien. Donc, merci encore pour votre participation. Ce webinaire touche à sa fin. Avant de
nous quitter, nous voulions vous partager alors une première approche des dates, si le PowerPoint veut bien suivre. Voilà. Hop. Donc, les prochaines dates des webinaires qui sont envisagées sont sur 2025 sont le 22 mai prochain, le 19 juin, le 18 septembre 2025, le 16 octobre, le 20 novembre, le 18 décembre. Et nous avons déjà une date pour janvier 2026, qui est le 22 janvier. Voilà, donc je vous laisse quelques secondes si jamais vous voulez les noter d'ores et déjà dans vos agendas. Mais il y aura bien sûr une communication plus globale rapidement pour vous confirmer ces dates et surtout pour vous indiquer les différentes thématiques de la programmation qui seront des thématiques plus précises, hein, comme je le disais, pour permettre de rentrer dans le vif du sujet. Voilà. On va avoir des questions dans le chat, Colline. Oui, je vais laisser les lettres. La première question, c'est concernant le rôle de l'ADSNA et du bilan gaz à effet de serre centralisé au niveau de la Nouvelle-Aquitaine. Aurez-vous accès à la base de données centralisée? Votre rôle sera-t-il de produire des analyses type benchmark? Tout à fait. La mission d'appui aura un rôle de benchmark et encore une fois de centralisation et de remontée de données. Voilà. Et notamment par rapport au BGS, on travaille en collaboration avec les autres structures qui interviennent. Et nous, notre rôle, c'est bien la coordination, la remontée de données et bien sûr le benchmark sur tout un tas de thématiques. Et il y a une deuxième question qui est toujours aussi en lien avec la coordination. Donc, quelle coordination avec l'ANAP, l'ADEME, qui nous fournissent aussi des outils? Donc ça aussi, c'est notre travail actuellement de centraliser et de se coordonner avec les différents acteurs pour pouvoir avoir une meilleure visibilité et une efficience de connexion et d'outils qui sont proposés. C'est ça. L'objectif, c'est de faire un état des lieux de ce qui existe, des outils et des plateformes qui sont à disposition, avec une attention particulière, bien sûr, à ne pas faire de doublons. Voilà. Comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de choses qui existent et un des rôles centraux de la mission d'appui sera la coordination. Voilà. Pour ne pas faire de doublons, encore une fois. S'il y a des questions... N'hésitez pas si vous avez encore quelques questions. Et sinon, vous pouvez revenir vers nous par mail. La mission d'appui a une adresse dédiée, mission.appui@adsna.fr. Et nos numéros de téléphone sont également à disposition si besoin.